intéressant. Ensuite, après Aubameyang, on va un petit peu parler d'un autre joueur qui, on l'a dit en début d'émission, semblait un petit peu le grand gagnant de ce match et de ce replacement tactique. C'est Amin Harit. Amin Harit, avec Gattuso, ben, il a l'air de bien profiter quand même, non, Axel? C'est vrai que là, sur les 2 derniers matchs, c'est pas mal, hein. Déjà contre Brighton, voilà, je le trouvais pas mal dans le jeu, dans la passe. C'était un peu lui le chef d'orchestre de l'animation offensive. Là, il a fait un super match, notamment sur les phases défensives. Il se repliait, récupérait des ballons, il partait de loin, il arrivait à se projeter. Sur le deuxième but, il fait une super récup, il arrive par son jeu de corps à bien s'orienter, à faire une très belle passe. Donc c'est vrai que cette position là comme ça en 10, c'est vraiment sa position préférentielle. Il voit le jeu, il est un peu reculé. Aubameyang qui prend la profondeur, du coup, il peut, voilà, être par sa qualité technique être intéressant. C'est sûr que si on doit donner des joueurs qui profitent du nouvel entraîneur, il est sur la liste des gagnants. Pour le moment, en tout cas. Brighton, là, 2 bons matchs. Bon, à Monaco, c'était pas bonne son entrée, mais bon, il jouait plus sur un côté. Mhm. C'est vrai qu'Harit, voilà, on sait que c'est quand même un joueur d'axe, milieu offensif. Le cadre 4-2-3-1 que veut mettre Gattuso, ben, ça semble être fait pour lui. Donc effectivement, pour moi, c'est le gagnant de l'arrivée de Gattuso, Harit. Et voilà, il a fait un très bon match. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé du match d'Amin Harit? Est-ce que pour toi, c'est le grand gagnant de ce repositionnement tactique là? Oui, 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 on sent que Gattuso vraiment va s'appuyer sur lui. Mhm. Parce que jusqu'à présent, il avait été utilisé, mais plus comme un joueur de côté, hein, que ce soit sous Sampaoli. Alors bon, après, avec Tudor, il était plutôt dans un poste axial. Avec Marcelinho, on est plus sur un joueur de côté, s'il faisait jouer. Bon, après Harit, moi, je reste sur ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que effectivement, là, il a sorti là, en l'espace de 4-5 matchs, il a sorti 3 vrais gros matchs. L'Ajax, Mhm. Benotton, on lui avait mis 7. Ouais. On lui a mis 7. Et là, le match contre Le Havre. 3 gros matchs en l'espace de 5 matchs, donc c'est bien. C'est bien. Il est très intéressant. Maintenant, on est aussi sur un joueur qui va avoir des coups, des coups de moins bien, hein. Oui. La régularité, on peut pas encore attendre ça de lui. Donc il va avoir des matchs plus difficiles. Par contre, moi, ce que j'aime bien quand même de là depuis qu'il rejoue de manière plus régulière, c'est que en fait, avec cette blessure qu'il a eue, pour moi, physiquement, il est pas encore totalement rétabli. C'est-à-dire que je vois pas le Amin Harit encore. Comment dire? Il était vraiment virevoltant, je trouvais, avant sa blessure. Dans ses appuis, dans ses changements de direction. Là, tu sens que c'est moins le cas, mais du coup, ça lui demande autre chose. Et tu as l'impression qu'en fait, il a une vision de jeu qui s'est vraiment améliorée. Mhm. Euh, le deuxième but, c'est vraiment l'image de son amélioration. C'est-à-dire que peut-être que le Harit d'avant, il aurait gardé trop longtemps. Il aurait tenté le coup lui-même. Là, tu sens qu'en fait, il veut faire la passe à Aubameyang dès le départ, sauf qu'il attend le bon moment pour la faire. Ouais. Je trouve que s'il arrive à, à continuer sur ce terrain-là, à avoir une vraie vision de jeu que demande un poste axial et un poste de numéro 10, là, on peut avoir un vrai bon joueur. Un vrai, vrai bon joueur. Mhm. Là, pour le moment, je suis encore dans l'attente. Je me dis qu'Harit, il va avoir encore des coups de moins bien. Ça va arriver. Parce que, euh, parce que là, tu vois, il va enchaîner les matchs avec le Maroc, il va revenir. Je ne m'attends pas à avoir un Harit obligatoirement exceptionnel contre Nice, tu vois. Il Oui. peut très bien passer au travers aussi, tu vois. J'ai pas encore une certitude totale avec lui. Mais peut-être que s'il commence à enchaîner les matchs comme ça, pendant 2, 3 mois, là, ça sera intéressant. Là, je pense qu'il est encore dans cette phase où il récupère petit à petit tous ses moyens. Mhm. Donc, obligatoirement, il y aura des hauts et des bas. Mais en tout Oui. cas, là, franchement, contre Brighton, j'avais trouvé très très bon. Et puis là, c'est le meilleur joueur du match sans trop de contestation. Donc, Non, c'est clair. Et puis même au niveau des stats, très on bien. l'a vu, hein, ça a été globalement le meilleur joueur. Après, voilà, clairement à ce poste, c'est lui le gagnant. Pardon, il y avait la caméra
de Romain qui est activé. Mais Romain, il n'est pas avec nous ce soir. Alors on va remettre Axel. Désolé. Voilà. Voilà qui est. Voilà qui est réglé. Donc non, mais je disais, à ce poste, c'est lui le gagnant, hein, Minarit, je trouve. Ce système où il peut évoluer en meneur de jeu, moi je trouve ça lui va, mais naturellement, on dirait. Ça tombe bien parce que voilà, il est en forme, il semble avoir totalement récupéré de sa blessure. Après, voilà, comme tu disais le Diaz très justement dans le chat, et je me l'étais noté, je voulais en parler aussi, il va falloir faire attention à lui et le protéger, car il a pris énormément de gros coups en quelques matchs. Alors c'est son style qui veut ça, parce qu'il percute, il est dribbleur, mais malgré tout quand même, je sais pas, je me dis des fois une petite déclaration d'avant-match pour mettre un peu la pression aux arbitres, de temps en temps ça ferait pas de mal quand même, hein, juste de dire, bon, la dernière fois on a vu qu'Aminarit il s'est fait casser en deux, il a fini la cheville en sang, j'espère que cette fois il va être protégé, voilà, ça c'est le genre de truc. Il les prendra les coups, mais peut-être qu'il y aura plus de cartons. Ben ouais, mais c'est ce qu'on attend aussi du coup, ouais, parce que les mecs forcément ils iront avec un peu plus de retenue. Ouais, bah il les prendra les coups. Il a un jeu tellement particulier et tellement en provocation que obligatoirement il va prendre des coups. Ça fait partie de ces joueurs-là. Il n'est pas dans l'évitement comme peut être Unai par exemple. Unai qui a pas forcément trop contact. Lui, il arrive plus à éviter les contacts. Harit, d'ailleurs tu sens qu'il a pas peur d'y aller. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Hein. Tu sens que les contacts là, il n'a pas cette appréhension-là. Non. Que j'aurais moins imaginé, tu vois, après sa blessure. Ça lui est peut-être passé. Hein. Donc non, il est bien là. C'est ce que je m'étais dit aussi. Ouais. Il aurait pu avoir peur maintenant un petit peu des contacts après la blessure, franchement traumatisante qu'il a eue, hein, parce que tu peux comprendre qu'un joueur il soit traumatisé après avoir eu le genou comme ça retourné. Mais bon, voilà. Non, mais c'est bien pour revenir à son poste. Je pense qu'il peut enfin exprimer comme il faut ses qualités de dribble, de percussion, de passe, avec un attaquant qui fait de beaux appels devant. Ça peut donner ce genre de passe magnifique comme on a vu. Franchement, ça fait plaisir. On l'a assez descendu ici quand il n'a pas été bon. Maintenant, il faut savoir reconnaître aussi quand il l'est, et il n'y a pas de souci, puisqu'on n'arrêtait pas de dire monsieur 0 stats, 0 but, 0 passe décisive. Ben là, il en fait des stats, donc c'est très bien. Là, il en fait. C'est très bien. Après, voilà, à voir s'il va pas tourner avec Unai, je me dis à ce poste. Voilà, Unai, pour moi, tu peux pas le mettre sur un côté. Il est un peu plus bas. C'est plus bas, oui. Et ouais, mais tu peux pas le mettre sur un côté, mais là, il a joué un peu trop bas, Unai, hein, on le voyait plus. Hein. Donc, je sais pas trop quel est le bon positionnement à trouver entre les deux. Je sais pas si on peut mettre est-ce que les deux sont possibles ensemble? Voilà, c'est ce que je me demande en fait. C'est pas totalement. Là, on les a vus ensemble mais contre une équipe plus forte, je pense pas. Ouais. Je pense pas parce que au milieu de terrain, faut du muscle. On demande quand même au Unai d'être plus bas que ce qu'il joue d'habitude, malgré tout. Unai, pour moi, c'est un joueur. Toi, tu montrais tout à l'heure les positions moyennes de joueurs. Ouais. Pour moi, Harit, il doit être sur la même ligne qu'un Ndiaye dans l'axe, mais plus haut, tu vois. Là, il était quand même vachement plus bas. Donc non, je pense qu'Harit, on lui demande là de faire des choses qu'il n'a pas forcément trop l'habitude non plus. Donc, mais c'est bien parce qu'il répond présent, donc ça c'est plutôt intéressant. Complètement.